Claude, est-ce qu'on pourrait avoir un peu de lumière sur la scène, s'il te plaît? Ça a l'air de quoi pour la caméra? C'est bon? C'est bon. Je sais que je suis toujours beau à la caméra, ça c'est correct. Non, c'est bon. C'est pas pareil. Eh bien, on va commencer la soirée. Donc, ceux qui n'ont pas encore pris leur prière, c'est le temps de venir la chercher à l'avant parce qu'on va commencer avec la prière comme d'habitude. Donc, ah non, j'ai oublié quelque chose de très important que j'ai jamais manqué avant. Ouais. Bon matin tout le monde! Bienvenue à la messe poétique, deuxième édition de la résurrection. Donc, le Seigneur est parmi nous. Je suis bien content de vous voir là ce soir, si nombreux. C'est la qualité, non pas la quantité qui compte. Donc, on va faire comme d'habitude, on va lire la prière tous ensemble pour pouvoir finir en enfer tous ensemble aussi. Donc, je vous garantis qu'il n'y a rien de religieux dans cette prière-là. Si vous finissez en enfer, ça va être de votre faute et non pas de la mienne. Ça va, Mylène? De toute façon, tu as encore un peu de temps avant ta partie. Alors, on va y aller avec la prière tous ensemble. In nomine Caramus, et pagina, et poema sancti. Amen. Donc, au nom de la plume, de la page et de la Sainte Poésie. Amen. Donc, deuxième édition de la messe poétique. Ce soir, on a Mylène Lavoie qui va être l'artiste invitée. Et à la musique, nous avons un nouveau venu. Je vais prendre ma feuille parce que j'ai le mémoire de poisson rouge, je fais d'Alzheimer. Nous avons Connor Leclerc. Qui a généreusement accepté de nous accompagner ce soir, jamais nous autres. Ça va être exceptionnel. Donc, on le remercie, on va l'applaudir de nombreuses fois durant la soirée pour son beau travail qu'il va faire. Vu qu'il y a moins de monde ce soir, vous avez un petit cadeau. Vous pouvez lire un peu plus longtemps sur scène, il n'y a pas de problème. Je vais pas sortir grand monde à ce soir. Avec les gens qui ont de reste, on va s'en tirer quand même assez tôt. Alors, écoutez, on va commencer la soirée sans plus... Ah non, avant de commencer la soirée, je sais que je n'étais pas mon affaire. Il y a un livre en vente à l'avant. Des livres à vendre, c'est des livres qui sont écrits par des gens qui sont dans la salle. Des gens qui sont dans la salle qui écrivent des livres, ils ne font pas des fortunes. Est-ce que toi, tu as tes livres avec toi aussi? Non, je ne sais pas. Bon, bravo. La prochaine fois. Bravo. Bon, il y a un livre à vendre à l'avant. Il y a un livre à vendre à l'avant. Donc, si vous voulez encourager une poétesse, vous pouvez aller voir le livre qui est à l'avant et aller la voir par la suite pour acheter un exemplaire. C'est un excellent livre. J'en ai une copie. Il est très, très bon. Donc, on va y aller en poésie. Et je vais commencer avec un poème en anglais parce que notre musicien ce soir est anglophone et il m'a dit qu'il aimerait ça entendre qu'est-ce que je veux dire pour pouvoir jammer dessus. Donc, j'ai décidé de commencer avec un poème en anglais avec mon magnifique accent anglophone. Moonlight Kiss. So, Moonlight Kiss. Kissed by the night, you've never been this perfect. The moonlight burns, such beauty cannot be unseen. This vision cannot be forgotten. Never again will this moment come. No more again will our love bloom. For you're gone. You disappeared with the last of the night, leaving me empty-handed. But my heart full of that last kiss. The moment I tasted perfection, I'll never thank you enough.
It didn't last. It didn't have to. When you've discovered it, never will it be forgotten. It lives till the end of time, in the memory of a kiss, stolen in the night. Le mois dernier, j'avais dit que j'allais commencer une soirée en disant des poèmes d'un peu partout dans le monde et j'ai décidé de continuer ce soir. Le mois dernier, j'avais lu un poème d'Afrique. Ce soir, c'est un poème de France. Il y a des Français dans la salle, il y a des gens bizarres. C'est un poème que j'ai déjà lu. C'est un auteur qui est assez connu. C'est un auteur que j'ai eu la chance d'aller voir en spectacle le mois dernier. C'est pour ça que j'ai choisi un de ses poèmes. C'est un slameur français légèrement connu. Il s'appelle Grand Corps Malade. Et moi, j'aime ça vivre dangereusement, donc je vais lire un de ses textes. Évidemment, j'ai pas le rythme dans la peau comme lui, mais... Ça s'appelle « J'écris à l'oral ». C'était un soir sans histoire, une fin de journée au destin sobre. 21 heures sans espoir, un mercredi d'octobre. Sur le macadam fatigué trottoir en pente rue des dames. Très loin des drames agités, c'est ma première soirée slam. Les êtres humains, dans un café, sont regroupés pour s'écouter. Ils prennent la parole un par un et mes oreilles sont envoûtées. Les humains à égalité, chacun est libre de se lancer. Le principe est très simple, encore fallait-il y penser. Je suis d'abord resté passif, mais j'ai tout de suite rêvé d'action. Je suis d'abord resté pensif pour comprendre cette révélation. J'ai pris une avalanche de rimes et une cascade de thèmes. Si loin du sans-système, tu restes en système. Quelques instants après, j'ai déterré l'encrier. En criant sans prier, pour hurler sans crier. Sans accroc, sans vriller, dans la voie l'encrier. Pour recevoir sans briller et donner sans trier. Le slam a giflé mon esprit, puis libère les passions. Secouant mon envie créatrice restée en hibernation. À la recherche de ces ambiances dans tout Paris, je vais zoner. C'est décidé, ma voix est libre et son timbre va résonner. La poésie dans les bars a rendez-vous avec la vie. Je l'ai vue et tu l'as vue. Je l'avoue et je l'ai suivie. Elle prend forme, elle grandit, elle rayonne et elle s'entend. Elle t'enlace et une fois qu'elle te tient, elle prend son temps. La poésie dans les bars ne sort que dans nos voix. Le concept même de ces soirées est un poème qui s'entrevoit. La poésie se cache partout, sur le comptoir dans ton demi. Elle déborde sur le trottoir et se propage l'épidémie. Moi, j'oublierai jamais l'année où j'ai chopé le virus. Quand tu trébuches sur un hasard et que tu tombes sur un bonus. Les soirées où l'on se livre, ces moments où l'on se lève. Ces heures à user nos salives, croquer les mots jusqu'à la sève. J'oublierai pas ces instants rares où la nuit sent de terrain. À la recherche de l'éphémère, moitié inquiet, moitié serein. Je sais pas si le bonheur se touche, mais on l'a peut-être frôlé 2-3 fois. Dans cette atmosphère un peu louche, reflétant dans nos voix. J'oublierai pas ces cœurs ouverts de toute provenance et de tout âge. Unis dans l'envie de découvrir, dans l'écoute et le partage. Ceux qui étaient là ne changeraient rien, même si tout était à refaire. Et puis en plus, un texte dit c'est quand même un verre à faire. Ces soirées sont toujours là, mais le mieux c'est quand tu fais connaissance. Rien ne vaut le charme de l'inconnu, la découverte et l'innocence. Cette nostalgie qui rappelle souvent que j'ai aussi serré des mains. Des rencontres qui font que j'aimerais tant qu'hier d'éteindre sur demain. Je suis toujours plein de motivation et je récidive sans façon.
recherchant cette sensation qui vaut bien 700 passions. De cette époque non révolue, j'ai reçu un héritage viral. Une manie qui ne me quitte plus, c'est vrai, j'écris à l'oral. C'était un soir sans histoire, une fin de journée au destin sobre. 21h sans espoir, un mercredi d'octobre. J'ai entendu des voix qui touchent comme des chorales dans mon moral. Depuis, j'ai de l'encre plein la bouche, depuis j'écris à l'oral. J'écris à l'oral de Grand Corps Malade, écrit en 2009 quand même, c'est tellement un beau slam. Hein. Je pense qu'on peut déjà donner la première main d'applaudissement pour Connor, il est vraiment incroyable. Donc on va commencer maintenant avec